L'histoire du bâtiment débute en 1939 alors que les missionnaires du Sacré-Cœur s'installaient sur cette terre qui abrite autrefois la ferme abandonnée d'un certain Alexandre Martin. Ils y irriguèrent l'édifice qui devient le monastère des Pères du Sacré-Cœur. Vendu aux alentours de 1954 aux frères de l'instruction chrétienne, ces derniers y ouvriront le noviciat des frères de l'instruction chrétienne. Une indication gravée dans la pierre orne le mur de l'entrée principale, en plus d'une illustration encastrée dans le hall principal indiquant le nom des propriétaires ainsi que leur devise « Sinit parvulos venir admis », qui signifie « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Hélas, ces paroles prennent une toute autre forme alors que le 25 décembre 1959, un incendie provoqué par des jeunes qui fumaient en cachette dans un débarras emporte 3 jeunes garçons dans leur mort. En 1969, l'édifice passe aux mains du gouvernement provincial qui le convertit en centre de réadaptation pour handicapés intellectuels de 90 places. Nombreux sont ceux qui racontent qu'on y aurait pratiqué durant plusieurs années des séances d'électrochocs, des lobotomies et autres services dignes d'une autre époque. En janvier 1988, un violent incendie éclate pour une seconde fois, entraînant cette fois 9 victimes dans la mort. Suite à l'incendie, l'édifice a été vendu à l'église adventiste du 7e jour. Désirant le convertir en camp, vers l'espoir, et ces derniers ont abandonné le projet par manque de fonds probablement. L'édifice est définitivement abandonné en 2002. Le terrain et la bâtisse appartiennent aujourd'hui aux voisins situés tout juste en face. Laissé à l'abandon et maintes fois vandalisé, l'ancien asile, selon le propriétaire, visité régulièrement par des photographes, des chasseurs de fantômes et plusieurs jeunes en mal de sensations fortes. D'ailleurs, si l'envie vous prend d'y aller, sachez que le propriétaire vous autorisera à vous aventurer en échange d'un droit de passage de 10 $. Et c'est à vos risques, bien entendu. Pas certain si c'est légal ou approuvé par ses assureurs, mais bon, la visite vaut le détour. Plusieurs sites web consacrent des pages sur l'endroit le croyant hanté. On raconte des histoires de témoins fiables, il va sans dire, qu'ils auraient vu des fantômes, des spectres et autres présences inexpliquées. Un homme aurait vu, entre autres, une fillette de 3-4 ans dans les bois en pleine nuit. L'asile est situé en pleine campagne, non loin du village de Sainte-Clotilde de Horton. La maison Notre-Dame de la Chesnaye est abandonnée depuis 2002. Au cours des 10 dernières années, c'est un véritable festival de vandalisme qui a subi l'immeuble, graffitis, destruction des cabinets, des toilettes et des éviers. Affaissement du toit sous le poids d'explorateurs, ceci n'est qu'une courte liste des différents services qu'on lui a fait subir. Les sévices n'ont malheureusement pas été faits qu'à la bâtisse. Plusieurs histoires à vous glacer le sang témoignent d'un passé trouble et peu reluisant de ces lieux. Nous pouvons également la visiter en Beauce. En Beauce, c'est à Québec, évidemment, dans la ville de Québec, mais plus loin que Québec un petit peu. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres informations de l'asile, veuillez les mettre en commentaire pour m'informer de plus en plus. Je vais également essayer d'aller la visiter un jour, car ça m'intéresse beaucoup d'avoir de mes propres yeux et non sur des photos. Mais j'espère qu'avec les photos, ça va vous avoir aidé à voir c'est quoi l'asile.
Si vous y avez également déjà visité, vous pouvez le dire en commentaire et me dire si vous avez vu des phénomènes paranormaux, peu importe. Et sur les photos, vous pouvez dire si vous voyez des affaires étranges et j'ai analysé cela. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si oui, je vais continuer à en faire de plus en plus des comme ça. Donc, vous pouvez aimer, commenter ou encore plus partager sur les réseaux sociaux. Bye! Continuez de regarder la vidéo, c'est plein d'images intéressantes. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais moi je vous recommande 4 ou 3 sortes de vidéos que vous pouvez aller voir que les personnes ont été en live dans l'asile, donc en vrai. Là. Il y a Jack Leblanc, c'est l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Il y a Thomas Dufour, William Quentin. Eux aussi, ils l'ont fait, mais pendant le jour. Jack Leblanc, c'était pendant le soir. Donc moi, c'est cette vidéo-là que j'ai regardée, c'était de eux, qui m'a permis d'en savoir de plus en plus. Donc voilà.